Bonjour à tous, bienvenue à cette session sur le Big Data. Le Big Data, c'est un sujet très vaste, un sujet qui fait l'actualité. Il y a beaucoup d'articles dans la presse dessus. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de le mettre en fin de journée, parce qu'on sait qu'il vous tiendra en attention. Mais avant, laissez-moi vous donner une définition du Big Data, parce qu'il en existe beaucoup. Un site internet en référence plus de 200. Pour nous, chez OVH, le Big Data, ça correspond à des bases de données, NoSQL, qui sont mises en place pour traiter un volume très très important de données. On parle de bases de données qui font plusieurs centaines de téraoctets, des pétaoctets de données. Des données également très variées, très différentes les unes des autres. Et il faut que ce soit une base de données réactive, qui ait une vitesse de traitement la plus rapide possible. Sur cette courbe, vous pouvez voir l'évolution, le nombre de données qui sont stockées à travers le temps. On voit que d'ici 2020, on stockera 44 fois plus de données qu'aujourd'hui. 44 fois plus. Ça veut dire qu'il faut autant de serveurs, de disques, pour pouvoir stocker ces données, et autant de bases de données pour pouvoir les traiter, les exploiter. Mais qu'est-ce qui différencie une base de données classique, SQL, d'une base de données Big Data, NoSQL? Dans une base de données SQL, vous avez besoin de trier, de classer vos données, de créer des tables, de créer les liens entre ces tables. Avec le Big Data, vous pouvez envoyer vos données dans la base sans avoir à réfléchir à cette problématique au préalable. J'étais récemment sur une conférence à San Francisco et j'ai appris que pour un vol Paris-San Francisco, une compagnie aérienne stockait 1 téraoctet de données. 1 téraoctet pour un simple vol Paris-San Francisco. Ces données stockées correspondent à la consommation de kérosène, le plan de vol, la météo, les actions effectuées par le pilote. Et les compagnies aériennes réutilisent ces informations pour pouvoir, par exemple, adapter le plan de vol en fonction de la météo, et donc ce qui leur permettra de consommer moins de kérosène et de gagner beaucoup d'argent. Il y a 3 V qui définissent le Big Data. Le premier V, le volume. On parle de téraoctets, de pétaoctets de données. Imaginez cette compagnie aérienne qui va stocker 1 téra pour un vol. Elle effectue 800 vols par jour, ce qui nous fait une base de données de plus de 300 pétas à la fin de l'année. On parle aussi de vitesse. Les données doivent être traitées rapidement. Vous devez pouvoir avoir, si vous demandez une information en base, il faut la réponse rapidement et pas attendre plusieurs heures, plusieurs jours pour pouvoir obtenir l'information. Et le troisième et dernier V, la variété. On dit souvent qu'on ne mélange pas la crème anglaise et les biscuits apéritifs. Avec le Big Data, c'est possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous envoyez en base des données qui n'ont pas de lien les unes envers les autres. Et ce qui vous permettra d'identifier des tendances, des besoins. Le Big Data, c'est également beaucoup utilisé au niveau du social gaming, les jeux en ligne comme sur Facebook. Zynga, une entreprise spécialisée dans ce domaine, y a recours. Parmi leurs jeux, il existe Café World. Moi, plutôt, je joue à Candy Crush.
mais c'est Café World qui nous intéresse dans ce cas. Café World, ça réunit 12 millions de joueurs. 12 millions, parmi lesquels 20 à 30% reviennent quotidiennement sur le jeu et vont donc effectuer des actions, cliquer sur des objets, changer un avatar, effectuer un achat, discuter sur le chat. Toutes ces informations sont stockées et analysées. Et en fait, Zynga stocke même les informations qui n'ont pas de lien d'action dans le jeu. Par exemple, sur un de leurs jeux, ils ont identifié que les joueurs cliquaient sur les animaux, ce qui n'effectuait pas d'action, mais ça leur a permis d'identifier un besoin. Les joueurs voulaient interagir avec les animaux du jeu. Ils ont donc pu développer une extension qui permettait de faire l'élevage de ces animaux. Le big data est également beaucoup utilisé dans l'analyse prédictive. Par exemple, l'analyse des cours boursiers. Pour ça, il faut une base de données qui a une vitesse de réaction suffisamment importante. Si vous souhaitez analyser l'heure suivante à partir des données de l'heure précédente, il faut évidemment que le flux sortant soit plus rapide que le flux entrant dans la base de données. C'est d'ailleurs ce que Target, une société de grande distribution américaine, a fait, de l'analyse prédictive. J'ai récemment lu dans un article du New York Times que Target était capable de savoir qu'une femme était enceinte avant même son compagnon, avant même sa famille, parce qu'elle aura acheté un certain type de vitamines, un certain type de crème. En fait, si elle effectue 3 achats dans une période limitée, ils ont déterminé qu'il y avait 95% de chances que cette femme soit enceinte. Et donc, ils ont pu lui envoyer des communications ciblées pour des vêtements de grossesse, des meubles de chambre pour enfants. Le big data sert également pour l'analyse en temps réel. C'est-à-dire que vous avez besoin de l'information, d'analyse directement. Imaginez la grande distribution, un rayon de fromage. Le chef de rayon a besoin, évidemment, d'écouler son stock. Sinon, le stock est périmé. Il part, comme on dit, à la casse. S'il peut analyser ses ventes, ses courbes de vente, et déterminer que la courbe est suffisamment importante pour écouler son stock, il ne fera pas d'action. Mais si la courbe n'est pas suffisamment importante, il pourra prévoir une mise en avant, une promotion qui lui permettra d'écouler ce stock et donc d'éviter la perte. Ce n'est pas pour rien que le big data a une croissance prévue si importante. Sur cette courbe, on voit la croissance estimée du big data. C'est une croissance qui va avoir plus de 45% par an. 45% par an, ça veut dire qu'on a dépassé ce simple effet de mode, d'attrait pour une technologie, et que cette technologie répond maintenant vraiment à un besoin. Je viens de vous expliquer que le big data était une technologie particulièrement intéressante, qui répondait à de nombreux besoins. Vous vous demandez sûrement comment ça fonctionne et surtout comment savoir si c'est fait pour vous. Imaginez un système de robinet. Un robinet dont s'écoule de l'eau, un bassin qui se remplit d'eau et une pompe qui extrait l'eau. Si vous avez un aquarium, par exemple, vous êtes peut-être familier avec ce type de procédé. Une base de données fonctionne de la même façon. Les données s'écoulent dans la base qui se remplit et sont ensuite extraites en fonction des requêtes que vous allez faire en base. De ce système, on peut identifier 3 types de problématiques qui vous indiqueront
que vous pouvez avoir besoin de mettre en place une infrastructure Big Data. La première, l'eau coule trop vite. Les écritures arrivent trop vite sur votre base de données, qui peine à les écrire suffisamment rapidement en temps réel. Dans ce cas-là, le Big Data peut être une alternative. Le second problème, le bassin déborde. Votre base de données est devenue trop importante. Elle fait plusieurs pétaoctets de données, plusieurs pétaoctets par exemple. Dans ce cas-là également, le Big Data peut être une alternative pour vous. Un dernier problème que vous pourriez rencontrer, votre pompe est hors service. Vous n'arrivez plus à extraire les données. Si vous faites une requête en base pour savoir combien de clients ont acheté tel produit dans les 6 derniers mois, vous devez attendre un jour, une semaine. Là aussi, le Big Data peut vous aider. Et si vous n'avez vraiment pas de chance, vous cumulez les 3 problèmes. Alors là, il n'y a plus d'hésitation à avoir. Vous pouvez mettre en place une infrastructure Big Data qui vous aidera à résoudre ces problématiques. De ces 3 exemples, on peut facilement deviner dans quel cas le Big Data est fait pour vous. Vous pouvez avoir besoin de Big Data si vous avez un volume important de données. Comme j'ai dit tout à l'heure, on parle de pétaoctets de données dans une base. Ça concerne par exemple le social gaming, les compagnies aériennes ou les gros CRM. Vous avez également besoin de Big Data quand vous avez de la vitesse. Par exemple, pour faire de l'analyse, des simulations, les prédictions boursières, vous devez avoir une base réactive, desquelles les données sont extraites plus vite qu'elles n'entrent. Vous avez besoin de Big Data également quand vous avez une base de données très variée, une grande variété de données. Par exemple, les logs d'un très gros site e-commerce. Et parce que chez OVH, une de nos valeurs, c'est la transparence, je vais également vous dire dans quel cas vous n'avez pas besoin de Big Data. Vous n'avez pas besoin de Big Data si vous n'avez que quelques dizaines de milliers d'écritures quotidiennes, si votre base de données fait moins de quelques téras, si tout simplement vos outils sont développés pour les bases de données SQL et ne sont pas compatibles avec les infrastructures NoSQL. Dans ces cas-là, résistez à la tentation de prendre un char d'assaut pour écraser une mouche. Conservez une base de données classique avec laquelle vous êtes familier des outils d'utilisation. Vous vous demandez sûrement quel type de cas peuvent correspondre au Big Data. Je vais maintenant vous présenter un cas client, ce qu'un de nos clients a mis en place avec les outils et services OVH. Il s'agit d'une société qui fait des paris en ligne. Ils ont un chiffre d'affaires d'1 million d'euros par an et 30 000 utilisateurs quotidiens. Leur base de données fait 25 téraoctets et leur croissance estimée est de 30% par an. Je vous laisse calculer la taille de la base dans 1 an, puis dans 5 ans. Ils ont également une activité basée en Europe. Et comme ils sont français, ils souhaiteraient avoir leurs données, leur infrastructure en France. À votre avis, est-ce que c'est un bon client pour du Big Data? Vous vous doutez bien que si j'en parle ici, c'est que oui. Voici ce qu'il a mis en place. Donc comme on a vu qu'il avait une grosse base de données, avec plus de 30% lecture-écriture, des accès quotidiens et une grosse croissance,
On leur a mis en place un cluster Big Data, préinstallé avec Hadoop, préconfiguré avec Hadoop. Ils ont également besoin d'héberger leur site internet et ont des données sensibles. Ils ont besoin d'isolation, ils ont une activité permanente. On leur a donc proposé un dedicated cloud pour héberger ce site internet. Leur architecture était ainsi. Le dedicated cloud était en frontal sur Internet avec un load balancer qui répartit la charge entre les VM. Le cluster de Big Data était connecté à ce dedicated cloud en réseau privé, ce qui veut dire que les données de la base de données n'étaient pas accessibles en clair depuis Internet. Je vais maintenant vous présenter un rapide tutoriel si vous souhaitez mettre en place une infrastructure de Big Data par vos propres moyens. Peut-être certains d'entre vous ont un site e-commerce. Un site e-commerce que vous voulez pouvoir piloter, dont vous voulez piloter l'activité, les ventes. Vous voulez peut-être mettre en place une solution de business analytics. Pentao est ce type de solution. C'est une solution open source. Donc, on va voir comment mettre en place une solution Pentao basée sur une infrastructure Big Data. La liste de courses. Vous allez devoir prendre un serveur dédié pour votre site internet sur lequel vous installerez et configurez Apache. Il vous faudra également un cluster Big Data basé sur Hadoop qui sera préinstallé, préconfiguré. Et pour présenter les statistiques de Pentao, pourquoi pas un VPS qui, ainsi, pourra être extensible avec le VPS Cloud. Voilà la recette, la salade. Votre serveur dédié est connecté à Internet, puisque votre site Internet est dessus. Il est relié en réseau privé au cluster Big Data, préinstallé avec Hadoop. On peut mettre en place 5 nodes. Les nodes permettent entre autres d'avoir une redondance des données, et donc d'avoir une plus haute disponibilité pour vos données. Ce cluster, lui, sera relié toujours en réseau privé à un VPS sur lequel Pentao aura été installé et configuré. Comme tout à l'heure, le cluster Big Data n'est accessible qu'en réseau privé, ce qui veut dire qu'il n'est pas connecté à Internet, que les données ne seront pas accessibles en clair depuis Internet. Et on retrouve le schéma du robinet, à savoir le serveur dédié correspond au robinet, le cluster Big Data à notre bassin et le VPS à la pompe d'extraction. Avant de vous laisser partir, laissez-moi vous donner quelques conseils si vous souhaitez mettre en place votre propre infrastructure Big Data. Tout d'abord, estimez la taille actuelle de votre base, le nombre d'accès de modifications quotidiennes, sa croissance. Vous pourrez ainsi estimer la taille de l'infrastructure dont vous avez besoin. Ensuite, ça peut paraître bizarre pour du Big Data, commencez petit. Résistez à la tentation de mettre toute votre base de données sur une infrastructure dont vous ne maîtrisez pas encore les outils. Dupliquez une partie de votre base et familiarisez-vous avec ces outils d'utilisation et d'administration. Et enfin, pensez aux solutions d'exploitation. On pense souvent à la base en elle-même, mais pas aux solutions qui permettent d'extraire, d'exploiter toutes ces données.
Il existe de nombreuses solutions sur le marché, certaines open source, certaines spécialisées dans les métiers. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, sachez qu'OVH Global Solutions a également des compétences dans le Big Data. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous invite à vous rendre à la keynote de clôture de ce summit. Merci.